Les informations pour ce jeudi 16 décembre, bonsoir. Le président Wavell Ramkalawan a, à la suite de la nomination hier de la danse Moutia sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO pour l'humanité, déclaré que le 15 décembre sera marqué dans l'histoire des Seychelles comme une date très importante. Il a dit que la danse Moutia est l'un des symboles culturels importants qui nous rattache à notre passé, malgré qu'elle représente l'un des chapitres tristes de l'esclavage. M. Ramkalawan a déclaré qu'à partir de maintenant, le Moutia n'est pas uniquement pour les Seychelles. Le chef de l'État a remercié toutes les personnes qui ont travaillé pour y parvenir. La secrétaire principale à la culture, Cécile Kalebi, a décrit comme patrimoine tangible l'annonce par l'UNESCO selon laquelle la danse Moutia a été inclue sur le patrimoine mondial de cette organisation. Madame Kalebi dit que cette annonce est un accomplissement pour tous les Seychellois, musiciens, chercheurs, ainsi que d'autres personnes impliquées dans l'effort de faire reconnaître cette danse à ce niveau. Madame Kalebi s'exprimait hier soir à Dubaï, aux Émirats arabes unis, où il a eu un spectacle culturel dans le cadre de l'événement Dubaï Expo. Un certain nombre de travailleurs de la PUC étaient à nouveau en grève aujourd'hui. Ils se sont dit déçus de la réponse du gouvernement à leur demande de prime de fin d'année, une demande qu'ils aient soulevée la semaine dernière. Les travailleurs ont également remis en question les 13 mois de salaire et l'allocation promise aux travailleurs essentiels pendant le confinement dû au Covid-19 et ils ont été promis une réponse aujourd'hui. Au lieu de cela, ils ont reçu la visite du vice-président Ahmed Afif qui a déclaré qu'il n'était pas en mesure de discuter de la question lors de la réunion du Conseil des ministres d'hier. Le vice-président a promis de leur donner une réponse d'ici demain. Les travailleurs disent qu'ils se rendront au travail, mais qu'ils ont refusé d'être productifs jusqu'à ce qu'ils obtiennent une réponse satisfaisante. Le directeur général de la PUC, Joël Valmont, a exhorté tous les travailleurs à retourner à leur poste ou à rester chez eux et que selon leur contrat, les primes ne sont pas en mérite. L'Agence des services des sapeurs-pompiers et de secours a dû intervenir à l'hôpital des Seychelles ce matin lorsqu'il y a eu un problème avec une prise de courant à l'hôpital. Le personnel de l'hôpital disent qu'il avait respiré une odeur qui n'était pas agréable et c'est à cet instant que l'Agence des sapeurs-pompiers et de secours a dû intervenir pour évaluer la situation. Face à cette situation, l'agence a déployé un camion de pompiers pour aider les travailleurs de l'hôpital. L'Assemblée nationale a régularisé 2 budgets supplémentaires. Les membres avaient déjà discuté de cette question au cours de 2 sessions précédentes. La première en décembre de l'année dernière sur le supplément d'1,1 milliard de roupies, en grande partie dû aux effets de la pandémie de Covid-19. La deuxième session a eu lieu il y a 2 jours sur un supplément de 86,9 millions de roupies. Les dépenses liées aux subventions étrangères et locales. Le ministre des Finances, du Commerce et de la Planification économique, Nadi Hassan, a déclaré qu'à certains moments, lors de la préparation d'un budget, le ministère ne dispose pas de toutes les informations nécessaires pour inclure certaines subventions dans le budget. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée.